Florent Pagny. Pourquoi Audrey Crespo-Mara était particulièrement sous le choc quand il a annoncé la rechute. Pagny s'était alors retiré de la scène médiatique et avait mis en pause sa tournée, tout comme son rôle de coach dans The Voice. Mais récemment, au mois d'avril, après avoir subi un traitement douloureux, le chanteur annonçait une mauvaise nouvelle. J'ai fait une rechute. Je vais faire une 3e chimio, cela fonctionne plutôt pas mal, mais je ne vais pas lâcher, avait-il annoncé sur France 2. Une épreuve, Quill a d'ailleurs évoquée dans son autobiographie, Florent par Pagny, disponible depuis le 5 avril. Si les nouvelles sont désormais rassurantes pour Florent Pagny, un bon élève qui suit bien son traitement, selon Emmanuelle Cosso, la co-autrice de son autobiographie, l'artiste a choisi de ne pas se cacher. Il a fait l'objet du portrait de la semaine, dans 7 à 8, en mars dernier, et avait répondu aux questions de la journaliste Audrey Crespo-Mara. Ce jeudi 27 avril 2023, au micro des Europe 1, l'épouse de Thierry Ardisson s'est confiée sur les coulisses de ses échanges marquants avec Florent Pagny. Audrey Crespo-Mara, sous le choc. À 3 reprises, les équipes de l'émission de TF1 ont suivi l'artiste dans sa lutte contre son cancer du poumon. Souvenez-vous, lors de leur 2e rencontre, l'époux des Azucena s'était confié sur son départ en Patagonie, décision qui a entraîné l'arrêt de son traitement d'immunothérapie. Une situation étonnante pour Audrey Crespo-Mara. Moi, je m'inquiète parce que je me dis qu'il prend un risque. Mais en même temps, ce n'est pas ma vie, c'est la sienne, et ce n'est pas mon mari, a-t-elle révélé, au micro des Europe 1. Mais pas plus étonnante que l'annonce de la récidive du cancer de Florent Pagny, en Argentine, début 2023. Comme l'a indiqué la journaliste, l'artiste ne l'avait pas prévenu, alors que les caméras étaient déjà en train d'enregistrer le portrait de 7 à 8. Et la surprise était de taille. On déjeune ensemble parce que je viens de faire des heures d'avion et de route pour venir jusqu'à chez lui. Dans la voiture, il me dit juste, mais sur un ton neutre, que je vais avoir une surprise dans l'interview. Et comme pour moi, depuis le début du portrait, il y avait un gimmick dans lequel je lui demandais de chanter a cappella. Je me suis dit que voilà, il allait chanter, a-t-elle d'abord raconté. Elle poursuit, on s'installe et il m'annonce qu'il y a très probablement une récidive. Heureusement Kwon ne me voit pas à l'écran, car je suis sous le choc. Je suis bouleversée par ce qu'il m'annonce et je le prends dans la gueule, comme les téléspectateurs. Je me dis,
Waouh, 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 a-t-elle confié. Relais Télé Loisirs. Une rencontre choc, mais aussi inoubliable.